On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. Bonjour à tous, bonjour les amateurs de foot. Bienvenue dans On a que ça à foot, votre rendez-vous 100% sport sur Fadjet. Toute l'actu footballistique du moment en compagnie de Nicolas. Salut. Guillaume. Salut. Et Hugo. Bonjour à tous. Ce coup-ci, il n'y a pas eu de problème de démarrage. Non, un très bon démarrage. On a entendu la petite fille. Attention, on va commencer d'abord le sommaire. Donc l'actualité est encore très chargée aujourd'hui avec la Ligue 1 tout d'abord, le débrief de la 17e journée. On ouvrira ensuite notre page Ligue des Champions avec la dernière journée des phases de poule. Ensuite, on continuera sur la Ligue des Champions avec la journée de demain et on enchaînera avec notre petit quiz moment détente. Et pour finir, bien sûr, on parlera de Nancy et toute l'actu des clubs locaux. D'ailleurs, en parlant du quiz, il va falloir remettre les choses au clair quand même. Oui, tout à fait. Il y a des rappel. tricheurs autour de cette table et on va remettre les points sur les i, les points sur les j, les barres sur les t. Bien, on va commencer. La semaine dernière. On va commencer par la Ligue 1, messieurs. Mais d'abord, je voudrais vous rappeler à vous les auditeurs que vous pouvez réagir en direct sur l'émission sur Facebook et sur Twitter. En direct, comme vous voulez, sur un petit tweet, merci. Le gars, il est en détresse. Bien, on commence avec la Ligue 1. Donc, ce week-end, c'était Nice contre le PSG. On pensait Nice capable de poser quelques problèmes au PSG. Mais Paris s'est imposé donc 3-0. Alors, sans trop revenir sur le match, Paris réalise une première partie de saison assez exceptionnelle. Ils ont déjà 45 points en 17 journées, 15 points d'avance. Ils sont 15 points d'avance sur le deuxième. Ils ont la meilleure attaque et la meilleure défense. Donc, une petite question, est-ce que Paris, pour vous, la meilleure équipe de l'histoire de notre championnat ? Nico, supporter du PSG, allez, vas-y. Moi, vous savez que pour moi, oui, Paris est la meilleure équipe du championnat, même si Lyon a fait une très belle partie de comment on dit première décennie la première décennie. L'hégémonie de l'Olympique Lyonnais là sur en 2006-2007 surtout, ils ont fait une très très grosse saison, même en Ligue des Champions, mais quand même Paris, je pense que là ils vont commencer à battre record sur record, à commencer par le nombre de points. Déjà sur la première partie de championnat, s'ils gagnent les deux prochains matchs, ils battront le record de Lyon de 2006, je crois que c'était 50 points, ouais. Là ils peuvent en avoir 51, donc ouais, pour moi c'est, je sais pas. Mais tu comptes juste sur les points, toi, pour la meilleure équipe. Non, mais même niveau qualité de jeu, je pense, parce que Paris, en plus, on peut pas dire qu'ils jouent à fond, ils prennent leur temps, ils sont pas à fond à chaque match et pourtant ils gagnent. Ils gagnent, voilà. Il faut dire aussi que Paris domine globalement le championnat, c'est vrai, il l'écrase même. Mais il faut aussi dire que c'est aussi en grande partie parce que les autres équipes, certaines autres équipes n'assument pas leur rang. Lyon, Marseille, Monaco, ils sont à la ramasse totale, quoi. Donc évidemment, après pour eux c'est plus facile, ils jouent à 40%, ils dégomment tout le monde et puis tu te retrouves avec des Stade Malherbe et des SCO d'Angers deuxième, faut pas s'étonner, quoi. Non, puis c'est vrai que voilà, le Paris Saint-Germain, comme le dit Guillaume, c'est l'une des seules équipes à assumer leur statut. Et moi, c'est mon avis, mais je pense que voilà, Paris c'est l'une des meilleures équipes que l'on a eues dans le championnat de France. Bon, après voilà, on va pas remonter non plus aux équipes historiques des années 50, que ce soit le Reims ou même des années 70, le Grand Saint-Etienne, voire Marseille qui a gagné des champions des années 90. Même Nantes en 95. Voilà. Même, bon, après on peut citer voilà, Lyon qui a eu ses titres pendant toute une décennie. Mais non, ce qui a été intelligent aussi au Paris Saint-Germain, c'est que quand les investisseurs qataristes sont arrivés, c'est qu'on a eu le droit à une grosse star par saison. Donc on a eu d'abord Ibrahimovic, voilà, qui a été vraiment le pilier Pastore, de la toute première. Pastore. Mais bon, la figure emblématique, voilà, parce que Pastore était quand même méconnu, il venait de Palerme. En France, il n'était pas très très connu. Mais c'était le premier gros coup. Voilà, le premier gros coup, mais la première grosse star, c'était Ibrahimovic. Et puis après, on a eu les grands buteurs européens qui ont réussi à faire des grosses performances dans les championnats étrangers, qui ont rejoint le PSG, donc Cavani, puis ensuite on a eu également Beckham, voilà, donc pour la marque PSG. Pour la marque. C'était pour la marque, voilà, faire connaître le club à l'international. Mais Hugo, on parle pas de la marque, on parle de Paris et la meilleure équipe de toute l'histoire de la Ligue 1. C'est important de le signaler, voilà, parce que par exemple Lyon n'a pas eu des grosses stars. Pas une grosse star Lyon qui ont évolué sur la scène européenne, j'entends bien. Des grosses stars, des grands buteurs. Mais je sais pas, c'était pas comme des mecs comme Ibrahimovic ou Thiago Silva, tu vois, c'était des bons joueurs, genre Juninho, c'était Malouda, tu vois, mais il y a eu Michael Essien quand même, mais ça c'était pas des. À Paris, t'as des Ibrahimovic, des Cavani, des Di Maria. Mais après Lyon, c'est pas pareil parce qu'ils avaient déjà moins de budget, quoi qu'on en dise, l'argent ça compte quand même. Ça et surtout ils recrutaient beaucoup en Ligue 1, les perles des autres, tu sais, des petits clubs négligés de Ligue 1, ils allaient les piller, ils allaient piller leur talent, etc. Et ils recrutaient rarement à l'étranger. Je crois le seul gros joueur qu'ils ont fait à l'étranger, je crois que c'était Lisandro Lopez, Porto, pour je crois 25 millions. Après,
Donc après, il n'y avait pas de. Enfin, messieurs, il y a eu aussi Giovanni Elber qui avait été recruté en Allemagne. Je me souviens plus. Pendant c'était avant la période voilà avec les Benzema, les lui Wiltord. d'ailleurs, il a eu une grave blessure. Lui, il n'a pas marqué l'histoire de Lyon. Voilà, non, mais bon, qui avait joué aussi dans un grand club. Il était venu en provenance du Bayern de Munich. On avait aussi eu John Carew. Bon, moins médiatisé. Il jouait où avant Lyon? Il jouait à Séville, je crois, ou à Valence, je sais plus. Le joueur norvégien, ouais, et qui était vraiment pareil, qui avait réussi, mais sans être. Il était pas très bon quand même. Il s'est fait piquer sa place par Fred. Ce que fait Caro avec un ballon, Ibra le fait avec une orange. C'est ce qu'il lui avait dit, Ibra. Hein. On reconnaît le supporter. Là, non, c'est Ibra qui l'avait dit, ça, John Caro. Mais non, voilà, c'est tout. Voilà, pour dire que Lyon n'a pas eu non plus des joueurs fantastiques, des grands joueurs qui ont évolué sur la scène européenne ou mondiale, mais qui ont réussi à faire de Lyon quand même une grande équipe. Mais si, Hugo, t'as pas le droit de dire Benzema, ça. On a eu Benzema. Tais-toi, c'est moi qui parle. Vas-y. Juninho, il a joué qu'à Lyon. Il est connu dans l'Europe entière pour ses coups francs, enfin. Oui, mais il a joué qu'à Lyon. Est-ce qu'il a évolué dans des grands clubs, dans des Manchester D'accord, United? mais tu dis ils ont pas formé de grands joueurs. Pour moi, Juninho, c'est un grand joueur. Je suis désolé. Il y a une différence entre Lyon et Paris, en fait, c'est que Lyon, ils recrutaient des jeunes joueurs, ils les faisaient monter. Oui. Ouais, et après, ils les revendaient quand même. Et alors que Paris, ils recrutent les grands joueurs, en fait. Il y avait un centre de formation aussi de qualité à Lyon. Faut pas oublier. Voilà, Benzema était formé à Lyon. Ben Arfa, un peu moins réussi, qui est excellent avec Nice, a été formé à Lyon. On voit Anthony Martial qui est à Manchester United, qui a fait. Mais à l'époque, Lyon, à l'époque de 2006. Oui. À l'époque 2006, Lyon, ils n'utilisaient pas leur centre de formation. Je suis désolé. Ils recrutaient à tout va parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Lille. Il y avait une grosse filière avec Lille, avec Bastos, Kader Keita, tout ça. Bonne mère, ouais. Bonne mère aussi qui a réussi. Mais oui, en fait, Lyon, c'était pas la même logique de recrutement. Lyon, c'était un peu les prémices des grands joueurs, je trouve. Par exemple, si tu prends le cas Benzema, Benzema il a explosé à Lyon, puis ensuite il est parti dans des grands clubs. Idem par exemple pour Hugo Lloris qui évolue à Nice et qu'on sait maintenant qu'il est parti à Tottenham et qui. Mais là, la question c'est pas ça, c'est pas savoir s'ils ont des grands joueurs ou pas, c'est savoir si c'est la meilleure équipe de l'histoire de la Ligue 1. Oui, et justement, on parle de Lyon-Paris, et justement, ce sera le match de dimanche prochain. Donc on pourra en discuter, voir un peu l'affrontement, mais même si on sait que le Paris a beaucoup de chances de l'emporter. Bon, après, c'est pas le même Lyon qui se déplacera au parc dimanche que le Lyon de 2006 quand même. Hein. C'est un Lyon moribond quand même. C'est un Lyon bien. Il s'est fait raser la crinière, je peux me dire. Le Lyon est mort ce soir. Enfin, est mort la semaine dernière. Samedi. Oh là là. Nullissime, Hugo. Très bien. Il l'avait préparé, il avait le doigt qui était prêt à plier. Non, mais c'est vrai que voilà, des cachapas en défense à Lyon ou même ils avaient des crises. Des crises, voilà, qui tenaient la défense. On retrouve plus ça à Lyon. Voilà, moi, je me souviens la meilleure équipe. Le policier, voilà, Chris à Lyon. Pour vous, la meilleure équipe, c'est qui de l'histoire? De la Ligue 1 ouais. Franchement, là, honnêtement, on est obligé de dire le Paris Saint-Germain. Voilà, ils écrasent tout. Lyon avait écrasé tout aussi à l'époque, mais le PSG semble vraiment cette année. Moi, je pense que le Lyon 2006 pouvait tenir tête à ce PSG avec des Juninho, des Thiago, des Wiltord, des Fred, Carew, Chris. Faut pas oublier Grégory Coupet. C'était quand même une grande équipe. N'oubliez pas qu'il tapait le Real régulièrement. Bon, le Real, c'est vrai que c'était pas ce que c'était, mais c'était quand même des grands joueurs. Il y avait Zidane, Beckham. Roberto Carlos et tout, donc c'est pas n'importe qui. Beckham, le vrai jeu, le Beckham en tant que joueur au Real. Mais t'as pas compris. Non, c'est pas grave. De toute façon, on va enchaîner tout de suite avec vos top et flop, messieurs, parce que là on est un petit peu à court de temps. Donc aujourd'hui, nouveauté, vous nous dites chacun un top. On va commencer par Hugo, ton top s'il te plaît. Eh oui, moi, le joueur qui m'a marqué ce week-end, c'est Casimir Ninga en fait. Donc c'est l'attaquant tchadien de Montpellier, il a 22 ans. Il a inscrit un doublé face à l'Olympique de Marseille. Il avait déjà marqué auparavant face à Lyon encore un doublé à la 15e journée et il avait marqué son premier but à la 11e journée. Donc Ninga, c'est simple, c'est 8 matchs pour l'instant, 6 titularisations et 5 buts. Donc c'est une grosse performance pour ce joueur qui est vraiment inattendu à ce niveau. Il est arrivé en provenance d'un club gabonais de Manga Sport. Pour une indemnité de 75 000 € à Montpellier. Je sais pas si on s'en rend compte, mais d'ailleurs Montpellier voulait le faire jouer en réserve et finalement il s'impose comme l'attaquant. C'est une bouchée de pain en fait. Et quand on voit ce que ce joueur est capable de réaliser aujourd'hui, je crois que c'est l'un des plus beaux coups, je pense, que Montpellier. Mais assurément un top du week-end. Voilà, Montpellier ils sont cherchés un buteur depuis le début de la saison et là ils l'ont trouvé parce que c'est. Avant, pendant plusieurs journées, ils avaient eu aucun de leurs buteurs qui a marqué. Je crois que c'est le seul d'ailleurs, Ninga. Il a commencé à jouer seulement à la 11e journée face à Bastia et depuis voilà. Parce que Charbonnier, il a pas encore marqué, je crois. C'est qui leur attaquant? Charbonnier. Je crois pas qu'il a marqué. Il y a Souleymane Camara qui a marqué. Camara aussi, ouais, c'est vrai. Mais non, c'est vrai qu'il est en train de faire un bon début avec Montpellier. Puis il est aussi international tchadien depuis 2011. Donc vraiment un joueur qui m'impressionne et qui de journée en journée n'en finit plus de marquer. On enchaîne avec Nicolas. C'est quoi ton top? Moi, c'est un autre attaquant. Je crois qu'il est un peu plus connu. Il s'appelle Zlatan Ibrahimovic. Oh là là.
connais pas. Il vient d'où ce monsieur? Je connais pas. Tu connais Guillaume? C'est un gars qui a un gros nez. Un gros nez. Pas d'attaque sur le physique. Pas d'attaque sur le physique, messieurs. Ah non, pas d'attaque sur le physique. C'est moche. C'est moche. Pas la radio en plus. Non, bon, Ibra, en fait, je dis Ibra parce que il a encore mis un doublé et il a surtout fait une passe décisive. Il a permis il a surclassé Nice. Il a gagné Nice à lui tout seul. Et surtout, Ibra, il a battu le record de Mustapha Daleb. Donc, c'était le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1 avec 86 buts. Donc, Ibra, il est passé à 87. Et il est également le meilleur buteur du championnat de France. Il est meilleur passeur avec 7 passes aussi, je sais plus, il en a fait une pour Cavani. Je vais regarder ça, j'avais il a noté 12 ça. buts, Alors, 12 buts. Ibrahimovic, meilleur buteur et meilleur passeur. Il a égalité avec Di Maria et Casri. Il a 6 passes décisives. 6 passes décisives. Et 12 buts. Ah oui, parce que Di Maria, il en a fait une pour Ibra. Voilà, mais à part ça, Ibrahimovic, il est bon pour aller en CFA, hein, Hugo. Et bah d'ailleurs, en conclusion, pour un futur joueur de CFA l'année prochaine, il est pas si mauvais, hein, Hugo. Bah d'ailleurs, il ira tâter le terrain du côté de Wascal, donc tu vois, il ira prendre la température. Wascal qui a éliminé le FC Metz en Coupe de France. Bravo les gars. On en parlera tout à l'heure. On enchaîne maintenant avec Guillaume, ton top. Alors moi en top j'ai mis le milieu de terrain d'Angers, Chekendoy, qui jouait avant à Créteil, oui, parce que je suis la Ligue 2 donc je m'y connais un petit peu, vous voyez. Donc j'ai mis Chekendoy. Alors je trouve que c'est un élément important du dispositif angevin. Il est grand, il est costaud, il est adroit, il sait marquer des buts. Enfin, il marque beaucoup de la tête. Et c'est un joueur qui est très performant sur coup de pied arrêté. Il parce a encore qu'Angers, de Lyon, toute façon, ce on week-end. va pas se mentir, il marque que sur des coups francs, hein, parce que sur Enfin, coup de pied arrêté, corner au coup franc. Oui, bah voilà, Oui, excuse-moi, voilà, il chipote tout le temps. Important le. Et du coup, détail, il marque important. beaucoup dans l'entrejeu et il a encore mis 2 buts contre Lyon sur des corners. Donc voilà. Alors après, j'avais mis d'autres tops. Je détaille pas. J'avais mis Benjamin Rapidement. Janot qui a mis un doublé contre Lorient et Yacine Benzia également. Moi, j'aurais juste rajouté peut-être Lille aussi, qui sont gagné 2 victoires dans la semaine et du coup ça remonte. Donc Lille est peut-être Antonetti. Et parce puis que, voilà. Angers aussi, parce qu'Angers, mine de rien, est encore deuxième. Angers, de toute façon, moi j'avais noté Angers et Endoy. Enfin, Et j'avais mis. Et très vite, je vais en passer au flop maintenant. Donc Hugo, ton flop de la journée. Oh là, mon flop. Oh, bah là, ça va mal. C'est l'arbitrage encore une fois. Alors, L'arbitrage, je toujours. tape encore sur l'arbitrage, mais on a encore vu encore pas mal de fautes ce week-end. Alors moi, il y a des choses qui commencent à m'énerver. C'est la double peine sur les pénaltys. On l'a vu entre Nice et Paris. Alors certes, il y avait pénalty, il y avait rien à dire. Mais de là à mettre un carton rouge au petit Nicolas Sul dès la 43e, ça a complètement faussé le match. Même si Paris était meilleur, faut le dire. Voilà, pour le spectacle, c'était pas une bonne chose. Attends, je trouve mais que le problème- la double peine, déjà le penalty, un penalty c'était normal, mais c'est assez sévère en soi. Plus un carton rouge, je trouve que ça fait beaucoup. Ensuite, à Lyon-Angers, voilà, il y a encore une erreur à 1-0 pour Angers à la 73e dans un temps fort lyonnais. Valbuena est déséquilibré par Endoy dans la surface. Tout le monde le voit, sauf l'arbitre, donc je trouve que là aussi, c'est pas assez malin. À Marseille aussi. Après, alors Marseille-Montpellier, j'en parle même pas. Les 2 buts de Marseille qui sont pas du tout valables. On a la main de Cabella sur le premier et puis sur le deuxième but, Nkoudou, la balle sur son centre est déjà sortie. Après Saint-Etienne-Rennes, pareil, on a un penalty qui est accordé très généreusement à Amouma. Donc je on trouve a que vu ça. le coup de gueule d'Armand à la Ouais, fin du Armand qui a match. complètement pété un plomb et Armand moi qui est je quand même comprends. un joueur calme quand même. Voilà, qu'un joueur calme, un vieux briscard. Donc je trouve que l'arbitrage ce week-end il était assez mauvais. Donc après, on voit des buts certes, mais faudrait aussi une certaine remise en question parfois des arbitres parce qu'on c'est vrai qu'on suspend les joueurs, mais les arbitres aussi pourraient peut-être avoir de certaines suspensions au vu de leurs prestations. Merci, Hugo. C'est ce qu'Armand il a réclémé d'ailleurs dans son coup de gueule. Voilà, du je coup, suis allé vite, j'ai speedé. Très bien. Et Guillaume, ton flop à toi, c'était quoi? Moi j'ai mis Lyon parce que Ah oui, Lyon. deuxième défaite de rang à domicile, 2-0 contre Angers. Alors clairement ils y arrivent plus, ils avaient déjà perdu contre Montpellier 4-2. Donc clairement comme j'ai dit tout à l'heure, là le Lyon il se fait raser la crinière, voilà, il n'existe plus, c'est devenu un... Vous savez, il y a le mal alpha, bah là c'est devenu le mal. Bon, j'ai pas le mot, mais voilà, c'est devenu Merci. une soupipe, voilà. D'ailleurs, c'était la dernière à Gerland en plus pour Lyon. Ouais, En c'est plus, dommage, ils la ont fête raté. a été gâchée. Non mais Lyon clairement c'est plus ce que c'était. Je sais pas pourquoi l'an dernier ça fonctionnait bien avec les jeunes du centre de formation. Est-ce que cette année ils ont justement, pris le boulard? T'as Est-ce la clé, que voilà, c'est ça, c'est le boulard. est-ce On en avait qu'ils parlé la sont semaine trop, ils dernière, ont on trop va de pas revenir confiance en là-dessus eux, maintenant. pas assez de discipline, je sais pas. Revalorisation de salaire et puis hop, tu prends le melon et puis les performances. Pas oui, forcément. Mais... On termine avec Nicolas, tes flops, enfin ton flop. Moi, ça serait. En fait, mon flop serait tous les clubs de Ligue 1 à peu près. Parce qu'en fait, ils ont un problème. Non, mais. Ils ont un problème, c'est qu'ils ont du mal tous les 3 jours. On a vu la journée de mardi et mercredi, c'était affreux. Surtout mardi, ça finit avec 3-0-0. 3-0-0, ouais. Et on voit, il y avait une faiblesse technique, une faiblesse de jeu. Et Ouais, c'est pas faux. Ils ont du mal à enchaîner, c'est vrai. ils ont du mal à enchaîner. Du coup, pas on a faux. des scores un peu. Ouais, je un comprends. peu- Ouais, un peu ric-rac. Tu veux dire qu'on voit pas beaucoup de spectacles, on voit des matchs ennuyants. C'est vrai. Bah, c'est- déjà, faut oui, le on dire. voit pas beaucoup de buts, mais même on a des scores du coup qui sont pas forcément cohérents. Je vois rien qui va gagner à Guingamp mercredi dernier, je crois. Le Bordeaux contre qui ils ont joué Bordeaux à domicile? Bah, Bordeaux, ils ont été- perdu à Bastia. À Bastia, Bordeaux. ils ont perdu. Ils ont gagné 1-0 à domicile. Contre Oui, Guingamp. hier contre Guingamp. Ouais. Voilà, donc ce match-là c'était d'une tristesse absolue. Bah, franchement, mercredi, on c'était une s'ennuyait. purge. Ouais. Les Et matchs. on a aussi eu Bon, des Gazellec fois- qui gagne à Montpellier. C'était Ouais, assez mais Gazellec, étonnant.
Gazélec, surprenant, ouais, non. Mais à Ils sont Montpellier, quand même dans une Montpellier certaine 2-0 forme, quand même. dans une bonne dynamique. Après, c'était pas immérité. Montpellier, on a sur- clairement vu qu'ils pouvaient pas C'est jouer vrai. tous les 3 jours quand même. Ouais, même un club comme Caen, voilà, Monaco-Caen, c'était soi-disant le choc. C'est vrai qu'on s'est ennuyé du côté de Louis II. C'était vraiment pas Avec intéressant. comme match. Monaco, Ouais, ça joue pas est-ce qu'on vraiment. s'est déjà amusé à Louis II cette saison? Je sais pas. On Ouais. termine là les top et Très flop dur, parce que très ça dur, commence à très être un peu long, messieurs. Ben, On va il enchaîner a maintenant fait, avec le rappel des scores. Donc Hugo, tu peux nous rappeler des scores s'il te plaît. Donc Nice c'est incliné 3-0 contre le PSG. Eh oui, début de Cavani à la 35e et doublé d'Ibrahimovic à la 44 et 61e. Lyon a perdu 2-0 contre Angers. Doublé de Chekendoy à la 17e et à la 81e. Caen a perdu cette fois contre Lille 2-1. Doublé de Yacine Benzia à la 28e à la 56e et réduction du score sur penalty par Andy Delors. Le goléador. Monaco s'est imposé 2-1 contre Bastia. Et doublé encore de Lassina Traoré, excusez-moi, à la 72 et 84e et réduction du score pour le Sporting par Julien Romain à la 90. Toulouse s'est incliné 2-3 contre Lorient. Alors là, il y a eu des buts. Ouverture du score de Canabi que pour Toulouse à la 41e. Égalisation de Jeannot à la 47e et qui va inscrire un doublé à la 48e. Ben Yedder va réduire le score pour Toulouse 2-2 à la 59e. Et Mesloub va offrir la victoire à la 76e pour Lorient. Le Stade de Reims et 3 sont quittés sur un match nul 1 partout. Ouverture du score de Depréville à la 36e. Égalisation de JCP pour 3 à la 46e. Match nul 1 partout, 1 aussi entre Ajaccio et Nantes. But de l'ex-Canet Emiliano Sala à la 56e. Égalisation alors d'Ajaccio. Alors par un nom, alors c'est John Chimbumbu. J'espère que je prononce bien à la 84e. L'OM et Montpellier sont quittés sur un match nul encore. 2 partout. Et oui, on vient d'en parler. Donc doublé de Ninga à la 32e et 56e. Et Kabela Issar lui ont répondu à la 48e et 72e. Bordeaux a gagné 1-0 contre Guingamp. Et voilà, c'était la purge de cette journée. Yambéré a marqué pour Bordeaux à la 62e. Et Saint-Etienne et Stade Rennais ont fait 1 partout. Ouverture du score Rennais signé Pedro Henrique à la 40e et égalisation généreuse sur penalty de Esseric à la 78e, 1 partout. Tu nous rappelles le classement général de Ligue 1 maintenant? Au classement, Cavalier seul du PSG en tête avec 45 points, suivi du SCO d'Angers 30 points et de Caen 3e 29 points. On retrouve Monaco et Lyon à la 4e et 5e position, 6e Saint-Etienne 26 points. 10e Rennes 23 points, Marseille est 9e, à noter la très bonne remontée de Marseille 9e avec 23 points, Bordeaux remonte et 12e avec 21 points, suivent Lille, Reims et le Gazélec, et dans le bas de classement on retrouve, alors c'est très serré, Guingamp 17e, premier non relégable 19 points, 18e le Sporting Club de Bastia 18 points, 19e Toulouse 15 points, et le 3 qui s'est séparé de Jean-Marc Fiolan referme la marche avec 6 points. Il y a 3 points d'écart entre le 12e, C'est très, très serré. le 12e et le 18e. On termine là la partie Ligue 1. On se retrouve juste après la pause avec la partie Ligue des Champions.